Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve pour une vidéo très spéciale. J'avais envie de vous faire une vidéo sur les déblocages énergétiques. Qu'est-ce qu'on doit développer, qu'est-ce qu'on doit abandonner avant la fin d'année. Voilà, on est le 2 décembre. Tiens, il est 20h20, une petite heure miroir, ça ne fait pas de mal. Alors, qu'est-ce qu'on doit débloquer avant cette fin d'année? C'est-à-dire que l'heure est au bilan, on entre tranquillement dans le signe du Capricorne et pour entamer une bonne année 2020, eh bien les bonnes résolutions, ça ne suffit pas, il faut aussi poser des intentions. Donc on va voir tout de suite ta numéro 1, ta numéro 2, chaque tas a sa carte énergétique ici. Ta numéro 1, ça va être l'étoile en paillettes et la boule avec des étoiles, voilà. Donc, vous faites le vide autour de vous, vous vous mettez à l'aise, un petit chocolat chaud, un petit plaid, peu importe l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Voilà, ça peut être le matin, le soir, peu importe, vous faites comme vous le souhaitez, mais l'idéal c'est vraiment d'être au calme. Donc on y va, ta numéro 1, ta numéro 2, je vous laisse choisir, faites le vide, mettez-vous à l'aise, mettez-vous tranquille et c'est parti. Alors, restez bien d'ailleurs jusqu'à la fin de la vidéo, je vous mettrai le minutage, mais restez bien parce que je vais vous présenter aussi certaines choses, puisque forcément les guidances se complètent avec un petit travail énergétique. Alors, pour celles et ceux qui ont choisi l'étoile, ça on le regardera à la fin. Ici, on a quoi? Alors, ayez confiance en votre chemin, en votre destinée. Ici, on vous dit... Si vous saviez ce que vous deviez supporter, est-ce que vous le feriez? Enfin, qu'est-ce que vous feriez plutôt? Est-ce que vous continueriez sur ce chemin? Est-ce que vous en prendriez un autre? Donc ici, il y a vraiment l'idée d'avoir un choix, mais quel que soit ce choix, faites confiance en votre intuition et suivez vraiment votre instinct. On parle pas que d'intuition, on parle aussi d'instinct animal, c'est-à-dire voilà, là je le sens plus, ici mon intuition elle me dicte que ça va pas le faire, donc voilà, il y a vraiment l'idée de se faire confiance et de faire confiance en ce qui est prévu pour vous. Alors ici on a embrassé le changement. Donc de nouvelles choses qui arrivent pour vous, ne les rebutez, enfin ne soyez pas rebutés par ces nouvelles choses, on vous dit de les embrasser, c'est-à-dire de vraiment les saisir des opportunités, saisir le changement qui arrive pour vous. Ici, on vous dit de vous projeter. Il y a des projections à faire que vous allez grandir et en projetant, peut-être en faisant un tableau de visualisation, ça va vous permettre de fixer des objectifs et de vous projeter sur la durée. C'est pas un tableau rébarbatif, rectiligne, voilà, vous pouvez mettre ce que vous voulez, des images, pas des photos de personnes spécifiques, mais plutôt voilà, en 2023, je me fixe tel objectif, de changer de voiture, ça peut être voilà, des choses comme ça, peu importe, vous transposez à votre situation. Restez bien encore jusqu'à la fin parce que je vous orienterai vers une personne qui en parle très bien. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? La maison 1. Personnalité, identité, individualité, commencement et but. Donc oui, on est dans la maison du bélier. Ici, on parle d'une énergie de feu, une énergie où on va commencer certaines choses et vouloir les concrétiser. Mais ça parle aussi d'individualité, c'est-à-dire je suis moi. Je suis moi et je suis bien. Donc moi le mérite. Donc vous vous dites ça à partir de maintenant. Je commence quelque chose parce que je crois en moi, je crois en ma personnalité. Il y a vraiment l'idée ici d'être unique, d'avoir des buts, des envies et de les concrétiser aussi. Et par votre unicité, par votre individualité, vous allez vraiment réussir à mettre en place ces choses. Et en y croyant, en suivant votre chemin, comme on l'a dit, en ayant confiance en ce qui est prévu pour vous, les choses vont changer. Ici, on vous dit que les choses vont évoluer. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a sextile, opportunité, croissance émergente, potentiel à développer. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui se trame là pour vous. Donc vous allez...
on vous dit que vous allez avoir de la chance, que vous allez saisir ces opportunités, que vous allez développer aussi votre potentiel. Ça peut être un potentiel créatif, ça peut être un potentiel au travail, dans la famille, peu importe. Mais vraiment ici, il y a quelque chose qui va se développer, qui est en train d'émerger. Donc on vous parle de croissance émergente. Donc ici, oui, il y a vraiment une opportunité à saisir, des choses à faire pour fin 2019, début 2020. Il y a vraiment l'idée que là, vous allez croire en votre potentiel. Alors ici, on a l'alchimiste. Donc oui, il y a bien l'idée de créer sa petite potion, sa petite formule magique pour trouver ce qu'on doit changer, voilà. Et de se dire tous les matins, je suis moi. Un peu gonfler le torse hein, ou la poitrine, mais se dire voilà, je prends une grande inspiration et cette journée va bien se passer parce que je vais tout faire pour. Et vraiment, ici, c'est le premier ingrédient d'une bonne journée réussie. Alors bien sûr, on vous parlera de petit déjeuner si on est nutritionniste, on va vous parler de fruits, de légumes, etc. Mais voilà, ici, j'ai l'impression que vous allez ajouter des ingrédients à votre potion magique pour faire en sorte que les choses évoluent, que vous puissiez projeter des objectifs sur 2020, voire plus, mais que là, le changement soit opérationnel, qu'ils se mettent en place assez vite, voire même dans les prochaines semaines. À partir de Noël, hein, vraiment, cette vidéo, elle est aussi faite pour les personnes qui sont seules, hein, qui doivent aussi débloquer des choses, et qu'on soit en famille ou pas. Voilà, l'idée reste la même. Alors, accepter de recevoir du soutien et de l'amour. Laissez l'amour et le soutien des autres se manifester plutôt que d'essayer de tout porter sur vos épaules. Cela pourrait faire baisser la pression et vous enrichir dans le même temps. Ici, on a... Ah, j'ai pas pris le tarot des anges, tant pis. Conseil fiable, vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Donc ici, vous allez être en faisant confiance à votre intuition, votre instinct, vos nouvelles idées, votre individualité, vraiment ce que, voilà, vous allez vous dire, j'en vaux la peine, je mets ça en place, ça va fonctionner. Et ici, vous allez aussi être entendu par l'univers, vous allez recevoir des conseils, peut-être même des illuminations. Donc écoutez bien vos rêves, écoutez bien, voilà, vous pouvez allumer la radio et entendre parler d'un truc et ça va directement répondre à une de vos interrogations. Vous allez peut-être parler de quelque chose et voir une boule de lumière passer, comme c'est le cas là, ce que je viens de vivre. Mais voilà, l'idée c'est de suivre son instinct, de suivre les signes aussi. Vous allez recevoir des idées, j'ai l'impression, mais aussi une inspiration toute nouvelle. Alors là, on a reste connecté. Nous sommes tous nés connectés au monde de l'esprit, connu sous le nom de source divine. Mais nous avons tendance à nous détacher de cette connexion au fur et à mesure que nous traversons la vie dans le monde physique. Il est maintenant important de te reconnecter à la source. Et la source, la connaissance, l'intuition et l'instinct. Voilà, c'est des choses qui sont en nous, c'est des choses divines qu'on n'exploite pas assez, je trouve. Et du coup, ici, il y a vraiment l'idée de se reconnecter à soi, de se reconnecter au monde des anges, au divin, à l'univers et d'embrasser ces changements justement. En croyant à tout ça, en commençant à les développer, vous allez avoir des résultats peut-être pas immédiats, parce que les énergies, ça ne fonctionne pas non plus comme ça, mais à partir du moment où on pose les intentions, on visualise aussi ses objectifs, en faisant un tableau de visualisation, par exemple. Voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, je vous expliquerai à la fin. Mais ici, il y a vraiment quelque chose qui va se passer pour vous. Donc si vous avez des objectifs, des buts à atteindre, fixez-les d'ores et déjà. L'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Donc là, comme je vous l'ai dit, il va falloir aussi de la patience, mais de la réelle motivation, de la volonté, de l'abnégation, de la structure, de la discipline. Voilà, toutes ces clés, on va dire, ou tous ces mots-clés qui créent la réussite. C'est-à-dire que là, à partir du moment où on se laisse le temps, on se respecte aussi en se laissant le temps,
ok, aujourd'hui, ça n'a pas fonctionné comme je le souhaitais. Qu'est-ce que je dois en tirer déjà comme leçon, comment je vais faire demain pour faire autrement. Mais voilà, je ne perds pas de vue mon objectif, donc je me laisse le temps, je respecte aussi mon désir, ma volonté, je ne me sous-estime pas, je ne suis pas dans la négativité, et ici, vous allez avoir le résultat désiré. Allez, on va passer au tarot de Marseille, ça je le lirai à la fin. Je prendrai aussi le tarot des anges de Dorine Virtue. Voilà, je l'ai pris. Donc ici, on va faire un petit tirage en croix. Alors là, on a trop de choses. Donc, qu'est-ce qui arrive pour vous? Qu'est-ce qui arrive pour vous au niveau des énergies? Celles et ceux, je le rappelle, on est toujours dans le tas numéro 1. Hop. Non, là on a trop de choses aussi. Allez, une petite carte. Ce qui arrive pour vous. Alors, celle-ci a voulu sortir. Oui, bah c'est pas plus mal qu'elle ait voulu sortir. On a le chariot qui parle bien d'avancée, de conquête, de victoire. Donc quelque chose qui va se passer assez rapidement. Ici, on a le char avec les ailes. Donc c'est un peu le chariot d'Apollon, enfin vraiment celui qui décoche la flèche, hein, qui est dans une énergie de victoire, de conquête. C'est pas le guerrier, c'est pas tant le guerrier, mais c'est vraiment le soleil. On a le soleil au-dessus, donc il y a vraiment une réussite très forte. Donc ici, ayez confiance en ça, parce que dans un tirage, voilà, est-ce que mes objectifs vont fonctionner en 2020? Dans un tirage avec le chariot, déjà en démarrage de jeu, c'est plutôt pas mal, j'ai envie de vous dire. Alors ici, ce qui va vous aider. Alors on va peut-être faire un petit peu de place. Voilà. Ça, on va le mettre comme ça, hop, voilà. C'est mon côté maniaque. Alors, qu'est-ce qu'on a qui va vous aider à réaliser vos objectifs? Là, pareil, on en a trop. Ce qui va vous aider à réaliser vos objectifs, du coup, pour le tas numéro 1. Hop, on a deux cartes qui sont tombées. Alors, on a l'As de coupe et le cavalier de coupe. Bah, c'est plutôt pas mal. Ici, on vous dit... Enfin, c'est plutôt pas mal, c'est un euphémisme, hein, c'est vraiment, vraiment très bien. Avec l'As de coupe, on va parler d'abondance, on va parler d'amour comme source intarissable voilà, au niveau émotionnel. Donc, il y a de la joie ici. Il y a aussi le fait de se laisser porter par ce qui va arriver. Ici, on va accueillir ces nouvelles énergies. On va parler, comme je l'ai dit, d'abondance au niveau des émotions. Donc, qu'on soit en couple ou célibataire, hein, encore une fois, on n'est pas dans du sentimental, on est vraiment dans du général au niveau des énergies. Mais là, au niveau des émotions, parce que la coupe parle d'amour, parle d'amitié, de spiritualité, de sens des valeurs. Ici, on a le rêve, l'intuition, peut-être quelqu'un aussi qui arrive, mais encore une fois, le but de ce tirage n'est pas un tirage sentimental, mais bien de débloquer des énergies. Parce que qu'on soit en couple ou célibataire, des fois, il y a des petites choses qui grincent, qui coincent. Donc, il faut aussi faire des tirages comme ça pour tout simplement débloquer ces énergies. Donc, l'As de coupe, accueillir l'amour. Ici, on peut parler, on va dire, de sens des valeurs, de comment, en fait, on va accueillir ces énergies. C'est-à-dire, voilà, imaginez une fontaine, vous mettez vos mains en dessous et vous accueillez tout simplement. C'est l'As de coupe. Donc là, accueillez bien ces énergies. Ne soyez pas coupable par rapport à ça. Embrassez-les, on vous a dit tout à l'heure, embrassez le changement. Ici, embrassez aussi ce que vous allez recevoir comme énergie. Vous avez
accepter de recevoir du soutien et de l'amour, le conseil fiable, l'horloge, rester connecté. Donc là, on a un petit peu le bilan, la synthèse de toutes ces énergies, des opportunités puisque le cavalier va parler d'action, donc il va y avoir une action au niveau sentimental, quelque chose qui va se mettre en place, mais c'est à l'intérieur de vous, c'est pas que dans votre vie, c'est-à-dire j'ai maintenant une nouvelle manière de voir les choses, je vais maintenant faire comme ça. La coupe, c'est ce qui donne la vie. C'est vraiment le cœur, c'est la sensibilité, c'est l'ouverture, c'est une énergie. Vraiment, on est porté sur le plan supérieur. Donc là, on va accueillir les choses et du coup, certaines choses aussi vont arriver. Ça peut être un poisson, cancer, scorpion, enfin une personne de ce signe-là. Mais comme je l'ai dit, on n'est pas dans le sentimental, on est vraiment dans votre manière de ressentir les choses. Alors, ici... Celle-là, elle est tombée. Non, là, on en a trop. On en a trop. Mais j'ai un peu la teneur de ce qui... Oh, tiens, celle-là, je ne l'avais pas vue. Alors, tiens. Ici, on a le 9 de coupe et le 7 de bâton. Donc là, au niveau... Ici, j'ai l'impression qu'on va être content. Et qu'on va lancer vraiment une action où on va défendre son travail. On est dans une énergie de volonté avec le bâton. Et le 7 de bâton, ça parle de personnes qui ne vont pas se laisser faire. Il y a vraiment une lutte, il y a vraiment un désir de lutter pour conserver ce qu'on a mis en place. Ici, on va manier, on va dire... sa force et son pouvoir. Le bâton, c'est une arme de défense, mais là, il y a vraiment l'idée qu'on va être agile, actif, et du coup, on va pouvoir défendre ses intérêts, défendre son travail, et on va être content. Il y a du contentement. On a le 9 de coupe, donc au niveau émotionnel, là, ce qui va arriver rapidement, puisqu'on est dans des énergies assez rapides, on est dans le court terme, et dans le court terme, il y a vraiment l'idée de se battre, même si on doit encore fournir de l'énergie ou des efforts, on est prêt et on est même content de cela, dans le sens où, voilà, on a une toute nouvelle énergie de potentialité, d'opportunité, donc on va faire valoir aussi. Le 7 de bâton, c'est vraiment, je fais valoir mes idées, je fais valoir mon individualité, parce que ça en vaut la peine et que je vais me battre jusqu'au bout. Alors, à plus long terme, ce qui arrive pour vous... Hop, et ben on a la force, et donc c'est plutôt pas mal, j'ai envie de vous dire. On a la force, le chariot, donc deux lames majeures non négligeables. La force, elle parle de volonté pure et simple, elle parle d'une énergie infaillible, de courage, d'abnégation, de cran, il y a vraiment l'idée ici de... Outre le fait de faire preuve de courage, parce que le courage appelle quand même à faire certains efforts. Ici, il y a une énergie de volonté pure, c'est-à-dire non, moi, je sais ce que je veux, je suis dans la sincérité, dans la vérité. Donc avec la force, il y a vraiment l'idée de surmonter les difficultés, mais encore plus d'avoir le cran nécessaire de lancer des nouvelles choses, c'est-à-dire, voilà, j'ai eu cette force, j'ai lancé un projet, j'ai lancé ma boutique, j'ai lancé ceci, je me suis lancée avec une personne alors que j'étais timide, mais là j'ai eu cette énergie, cette force en moi. Donc il y a vraiment l'idée ici de faire basculer les choses. La force, c'est la carte numéro 8, donc on parlera d'équilibre, on parlera vraiment d'une énergie de... Il y a vraiment tout qui est englobé. Et là, avec la force, il y a vraiment l'idée aussi d'être sincère envers soi-même. Donc là, on sait qu'on doit lutter. Néanmoins, derrière, à long terme, on a quand même la force. Et la force, c'est vraiment celle qui va nous aider à accomplir les choses, à ne jamais baisser les bras. Je vous ai dit tout à l'heure, voilà, on garde ses objectifs en tête, et quand bien même on n'aurait pas réussi aujourd'hui à mettre en place ce qu'on voulait mettre en place, voilà, c'est-à-dire mardi 3 décembre, je veux faire ceci, tiens,
ce soir je fais le bilan, je n'ai pas pu le faire, et bien tant pis, demain je le ferai d'une autre manière pour que ça fonctionne. Et ne jamais baisser les bras. Ici, on a donc, je vais prendre la synthèse de ce tirage. Hop. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Non, pas trop. Quand même, on en a deux, et bien on garde les deux. Ici, on a le jugement et on a le 4 de bâton. C'est un très très bon tirage. J'ai envie de vous dire que là, avec le jugement et le 4 de bâton, il y a une renaissance au niveau des énergies familiales, en couple. Le 4 de bâton, si vous voulez, il va parler vraiment de famille, de préparatifs. Il y a un travail en commun. Avec ici l'idée de sécurité, d'organisation, de manifestation, c'est-à-dire de concrétisation. Donc là, ça peut parler aussi de porter sa relation sur le plan supérieur, de porter sa vie tout simplement sur le plan supérieur. Encore une fois, célibataire, en couple, je ne fais aucune distinction. On est ici dans la santé, on est dans la santé familiale, dans la sécurité, voilà, qu'on pense à une personne ou tout simplement à sa vie de famille ou sa maison, parce qu'on peut être tout seul, vivre tout seul et être très bien aussi chez soi. Ici, on fait de sa maison un lieu chaleureux, un lieu où on est en sécurité. Avec le jugement, on parlait tout à l'heure d'illumination, d'intuition, on y est. Il y a vraiment l'idée ici de renaître de ses cendres, donc peut-être qu'il y a des redémarrages aussi dans votre vie, peut-être au niveau familial, peut-être qu'il y a des préparatifs de mariage, mais en tout cas avec le 4 de bâton, on est vraiment porté sur le 2+2. Il y a vraiment l'idée de travailler en commun pour la santé financière de sa maison, de travailler en commun pour la sécurité de tout le monde dans la maison. Ça peut être aussi au travail, mais on parlera quand même d'une énergie portée sur des préparatifs. Ici, avec le jugement, une illumination, une bonne nouvelle aussi, peut-être que vous allez avoir de bonnes surprises à Noël, et je ne parle pas d'un cadeau matériel, peut-être une surprise avec la famille, le partenaire, enfin le ou la partenaire, mais en tout cas ici, ça augure très bien pour 2020. Vraiment très bien. Avec le 4 de bâton, le jugement, il y a vraiment l'idée ici de renaître. Peut-être que voilà, ça ne marchait plus très bien avec dans votre couple. Et là, avec ces énergies, je peux vous dire que ça va repartir du feu de Dieu. En tout cas, je vous le souhaite. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a le 8 de coupe. Donc ici, on va abandonner ce qui ne fonctionne pas. On va abandonner sur le plan émotionnel les énergies qui ne donnent rien, qui sont stériles, puisque le 8 de coupe parle de coupe vide. Donc ici, on va aller rechercher sur le plan supérieur les choses qui vont nous permettre d'améliorer notre vie, de trouver un équilibre, puisqu'on est dans le 8. Et là, il y a vraiment l'idée d'élévation. Donc, on va aller chercher de nouvelles émotions. On va libérer certaines choses aussi, des schémas, des actions, des manières de penser, des manières de ressentir et donc des manières de faire pour pouvoir passer au stade supérieur, donc dans votre vie tout simplement. Allez, on passe à l'oracle d'Anka, donc je ramasse tout ça, on va faire de la place. Donc très très bon tirage pour le tas numéro 1. Alors ici, donc tas numéro 1, qu'est-ce qu'on libère pour passer une bonne année 2020. Hop, on a deux cartes qui se sont retournées. Alors, déception et lithothérapie. Donc ici, on abandonne le sentiment d'avoir été déçu et on se soigne par de la lithothérapie. Par exemple, si vous avez... Alors, ça, je
voulais pas en parler tout de suite, mais restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Mais voilà, il y a des blocages. Vous allez prendre une améthyste. Vous avez, on va dire, des dépendances affectives, etc. Améthyste. Vous avez, au niveau des émotions, du cœur, tout ça, comment dire, certaines craintes. Vous allez prendre du quartz rose. Vous avez envie de développer votre intuition, vous allez prendre le cristal de roche. Vous avez mal au dos, vous allez prendre du lapis lazuli. Ou pour débloquer aussi le troisième œil, voilà. Vous avez mal au ventre ou des choses comme ça, vous allez prendre la pierre de lune. Voilà, ici l'idée, c'est que par rapport aux déceptions, ça peut être des déceptions sentimentales, dans ce cas on va plutôt vous conseiller des pierres dans les couleurs rose, violette ou rouge. On peut avoir la cornaline qui nous rebooste, qui nous redonne un coup de fouet, le grenat, je vous mettrai peut-être des liens dans cette vidéo, mais le grenat peut être un petit peu fort. Voilà, la pierre de lune, ici on a une pierre de lune noire. Ça peut aussi débloquer des choses au niveau de la féminité. La labradorite peut absorber aussi certaines choses. Donc voilà, ici l'idée, c'est vraiment de pallier, de sortir d'une déception. Peut-être que, alors on ne parle pas que de déception sentimentale, ça peut être au niveau d'un projet. Dans ces cas-là, on va vous dire, pour mener à bien votre projet, achetez cette petite pyramide de fluorite. C'est-à-dire qu'elle va vous aider à rester concentré. Vous avez aussi d'autres pierres qui peuvent aider, la malachite. Dans ces cas-là, on va choisir plutôt des pierres vertes. Mais voilà, ça peut être, j'avais un projet, ça s'est cassé la figure, j'en peux plus, j'ai envie de baisser les bras. On va vous dire la lithothérapie. Vous rechargez, enfin vous déchargez les pierres, vous les rechargez d'ondes positives, peut-être avec la nouvelle lune du 26 décembre. La nouvelle lune sera dans le signe du Capricorne, c'est l'occasion. Et du coup, vous allez voir, les choses vont se remettre en marche. Donc ici, lithothérapie, pardon, ça peut être pas mal pour soigner certaines choses, pas que les déceptions, mais voilà, ici c'est le soin qui est commandé qui est recommandé pardon pour cette fin d'année, début d'année 2020. Je vous renvoie aussi à ma vidéo sur la lithothérapie si ça vous dit rien, si vous ne connaissez pas. Et on va passer à la suite. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Très bien. Ange bleu, moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela, chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Donc là, avoir l'archange Michael à ses côtés, je peux vous dire que c'est pas mal du tout parce que ses résultats sont quasi immédiats. En tout cas, si vous avez voilà, un manque de volonté, vous sentez que les énergies commencent à baisser, vous êtes dans le conflit, peu importe, voilà, visualisez de la lumière bleue, appelez l'archange Michael pour débloquer certaines choses, avec parcimonie bien sûr, et toujours dans une intention pure. Mais voilà, je peux vous dire que vous ne vous sentirez plus seul, vous vous sentirez entouré de chaleur. Voilà, samedi soir, j'étais dans le froid et voilà, j'ai appelé l'archange Michael et j'ai senti une bouffée de chaleur. Bon, j'étais pas dans le conflit spécifiquement, mais voilà, j'avais certaines choses à exprimer et du coup, il s'est manifesté. En tout cas, pour moi, c'est ma croyance. Protection, tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Donc ici, vous avez aussi l'aigle marine, vous avez la citrine que vous mettez contre vous, où vous allez vraiment vous sentir protégé. Là, on parle du plexus solaire, donc du chakra solaire. Ici, ça va vous permettre aussi de bien respirer et d'avoir la volonté et le courage. Donc, citrine, œil de tigre pour cette carte-là. Ici, aigle marine, topaze, ça peut être pas mal aussi, ou turquoise, mais allez voir les sites de lithothérapie, lithothérapie.net, France Minéraux aussi. Voilà, j'en ai d'autres, mais je vous renvoie à ma vidéo sur la lithothérapie. Voilà pour vous, les personnes qui ont choisi le tas numéro 1.
Pour celles et ceux qui ont choisi le tas numéro 2, alors on va ramasser tout ça. Hop. Alors ça, on va le remettre dans le tas, voilà. Ça et ça, on range. Allez, je fais le ménage un peu plus rapidement. Hop. Donc tas numéro 2, il est là. Vous avez donc la boule, la petite boule de Noël. Et ici, qu'est-ce qu'on a comme énergie? Briser les chaînes, briser les schémas anciens. Il y a une guérison et réécrire le futur. Donc ici, on va parler de libérer certaines choses, de libérer les chaînes du passé, les croyances limitantes, tout ce qui va nous empêcher de passer à autre chose. Voilà, peut-être l'attente de quelqu'un ou de quelque chose va nous mettre vraiment dans des énergies bloquantes. Donc là, on se libère des schémas du passé et on réécrit le futur. En tout cas, on se libère de ces chaînes-là. Allez, comme tout à l'heure, je fais ici, alors, tas numéro 2, on vous dit protéger votre énergie. Et oui, vous mettez peut-être trop d'énergie dans quelque chose qui n'aura pas lieu malheureusement, ou quelque chose qui est voilà, incertain. Donc vous vous mettez dans des énergies vraiment bloquantes, vous vous enchaînez à quelque chose et du coup ici on vous dit de mettre un bouclier autour de vos énergies, de réinitialiser aussi vos énergies un petit peu, j'ai l'impression avec cette carte, mais là vraiment de libérer les ondes négatives. Peut-être que vous avez tendance à croire en certaines choses, à attendre, etc. Et du coup, vous vous affaiblissez vous-même. Donc ici, on vous dit de protéger votre énergie. On vous dit alors de déployer certaines choses, de déployer la leçon. Alors ici, de déployer, de déplier même. Ici, on vous dit, vous avez eu un enseignement. Voilà, il y a eu des choses du passé qui se sont produites et on vous dit de comprendre, de déplier les choses pour comprendre ce qui doit être compris tout simplement. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On a la maison 9 avec la philosophie, les hautes études, les voyages, l'exploration, la spiritualité. On est dans la maison du Sagittaire, donc ici... j'ai l'impression qu'on vous dit de bouger les lignes, de partir en voyage, d'explorer de nouvelles choses, que vous allez avoir une spiritualité toute nouvelle, que vous allez avoir une philosophie par rapport aux choses de la vie, que vous allez en tirer un enseignement par rapport à des choses qui vous sont arrivées dans le passé. Donc ici, j'ai plus l'impression qu'on parle de libération karmique, de nettoyage cellulaire, hein, c'est le travail que je vous présenterai après. Alors, Saturne, responsabilité, réalité, discipline, respect, limite. Le sage, le gardien. Donc là, on vous dit de prendre conscience que vous avez des responsabilités. De prendre conscience aussi d'être dans le respect de vous-même. Et j'ai l'impression même de poser des limites avec certaines personnes. Peut-être que vous avez été trop... alors, je dirais pas dans la passivité par rapport à certaines personnes, mais peut-être trop permissif par rapport voilà, aux collègues, à une relation avec votre famille. Et du coup, vous avez tendance à être, je vous sens tassé sur vous-même. Et là, on vous dit de vous déplier, de déplier ces énergies, de croire en vous, de respecter vos limites, d'imposer aussi vos limites, d'avoir une discipline par rapport à ça, c'est-à-dire non, je ne me laisse plus faire. J'ai un peu l'impression que c'est ça votre message. Alors voilà, on a l'amour de soi, donc c'est tout à fait ce que je viens de dire. L'amour de soi va vous permettre de vous déployer. Ici, on a quand même l'image du paon, donc on a cet oiseau magnifique qui va déplier ses plumes. Donc là, c'est marrant, on a le déploiement, déplier voilà, les énergies, et là on a le paon, donc vous êtes magnifique. On vous dit que voilà, vous avez
alors je vais pas vous dire, je vais pas vous manquer de respect en vous disant que vous avez de belles plumes, mais ici il va falloir un peu ouvrir le manteau, ne plus être tassé sur vous-même et montrer vos vraies couleurs, montrer que vous en valez la peine, et ça posera aussi les limites envers les personnes qui pourraient essayer d'abuser de vos énergies. Peut-être que vous avez eu affaire à des pervers narcissiques ou des personnes qui sont vraiment drainantes au niveau énergétique. Et là, il est temps de vous aimer, de déployer vos ailes, de faire preuve de philosophie. Mais j'ai l'impression que cette philosophie, elle va s'acquérir par les voyages, par l'exploration de choses toutes nouvelles. Donc sortez de votre zone de confort ici. Renoncez à l'idée de sauver quelqu'un. Il est temps de vous libérer d'une relation. Vouloir sauver quelqu'un ne fonctionne jamais. Chaque personne doit être responsable de sa propre guérison. Donc ici, laissez partir certaines choses. Libérez-vous de ces chaînes. Peut-être, je vous l'ai dit en tout début, mais des fois, on se met aussi nos propres chaînes. C'est-à-dire que quand on veut absolument que quelque chose se produise, en général, ça ne se produit pas. Parce il y a vraiment ici des énergies bloquantes, alors que quand on met l'intention et on laisse couler, on dit voilà, j'ai posé l'intention, maintenant je laisse l'univers faire, et bien c'est là que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne, la loi de l'attraction. Donc, bon, je vous en parlerai aussi à la fin, mais voilà, ici on vous dit de renoncer, de penser à vous, de vous aimer d'abord. C'est pas de l'égoïsme, donc ne culpabilisez pas, c'est tout simplement que pour aimer les autres, il faut d'abord s'aimer soi-même. Nouveau partenaire. Une rencontre fortuite n'est pas un hasard, c'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route. Vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Ici, on a demande tout simplement. Nous sommes nombreux ici, dans le monde de l'esprit, à pouvoir t'assister en ce moment. Issus de la source divine, tes êtres chers, tes amis, tes guides, tes anges, nous attendons pour te venir en aide. Nous sommes ton équipe spirituelle et tout ce que tu as à faire est de nous solliciter pour recevoir aide et guidance de notre part. Donc ici, demandez. N'hésitez pas à demander. C'est pas fou de demander quelque chose à l'univers, de demander... Bon, il y avait le tas numéro 1 qui avait l'archange Michael, mais vous pouvez tout aussi bien le solliciter aussi. L'idée, c'est de demander, de s'aimer et de commencer à poser les briques d'un nouveau futur. Manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Ne vous laissez plus manipuler par elles. Ici, la famille, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Donc il y a vraiment ici, pour le tas numéro 2, une énergie à protéger, une leçon à apprendre, à se libérer des pensées négatives. Il y a vraiment ici une libération énergétique à effectuer à ce niveau-là. Et du coup, vous allez pouvoir vraiment déclencher cette carte, nouveau partenaire. Donc, il y a vraiment l'idée de respecter ces énergies avant, parce que si vous vous dites « Ah bah tiens, je vais avoir un nouveau partenaire là », ça ne va pas fonctionner. Par contre, si vous vous dites « J'arrête de vouloir sauver quelqu'un, je renonce à l'idée », eh bien là, les choses vont tout simplement se débloquer. Allez, je passe au tarot de Marseille. Pour vous, les personnes qui ont choisi le tas numéro 2, donc comment vous allez finir cette fin d'année et comment vous allez démarrer 2020 et qu'est-ce qui arrive pour vous. Tas numéro 2. Hop. Eh bien, on a le chariot, c'est pas faute d'avoir mélangé. On a le chariot, donc pour vous aussi, ça va très bien se passer. C'est la première fois que j'ai les mêmes cartes qui tombent dans un tirage à 2 tas. Ici, donc le chariot parle de réussite, parle de conquête, parle d'avancée. On est porté sur les ailes de la victoire. On a le soleil, donc on va briller. Il y a vraiment l'idée d'une réussite. Et ici, rien ne va se mettre sur notre chemin pour entraver tout simplement nos objectifs et notre destinée. Donc très très belle énergie du chariot qui est tombée 2 fois. Alors, on va quand même bien mélanger les cartes ici. Hop. Allez. Alors ici, on a
le 6 de bâton qui est tombé. Donc le 6 de bâton, ça parle de succès, ça parle de reconnaissance, d'être récompensé pour le travail qu'on a mis en place. Donc ici, on peut parler du travail, on peut parler de la famille, on peut parler de tout simplement, en fait, recevoir une rétribution. Donc ça peut être au niveau de l'argent, ça peut être une promotion. Donc ici, il y a vraiment l'idée de recevoir la réussite, de recevoir une récompense. Il y a vraiment l'idée d'être reconnu et d'être récompensé. Donc le succès, pour vous, le chariot, pareil. J'ai envie de vous dire, c'est plutôt très encourageant. Donc là, il va vraiment falloir vous dire, je suis dans l'amour de moi-même. Je suis... alors, les hautes études, ça peut aussi parler de reprendre des études avec la maison neuve, d'être dans l'exploration de soi, dans la spiritualité, mais ça va vraiment débloquer des choses. Parce qu'ici, on a directement le chariot et le 6 de bâton qui parlent de succès, qui parlent de récompense. Donc, vraiment, de très, très bonnes énergies pour vous. Alors, le court terme, qu'est-ce qu'on a ? Ici, alors on a trop de cartes, je vais les ranger. C'est pas qu'elles me plaisent pas, hein, mais c'est tout simplement qu'il y en a 3 et que je veux qu'il y en ait moins pour avoir un message précis. Au-delà de 2, ça ne me va pas, tout simplement. Alors, à court terme, ce qui arrive pour vous, pour celles et ceux qui ont choisi le tas numéro 2. Alors pareil, on a 3 cartes. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a l'étoile, donc vous êtes protégé. L'étoile, c'est vraiment la carte de bienveillance, de douceur. Ici, on va parler de briller comme une étoile. Je le dis souvent en guidance privée, l'étoile, elle est là pour nous faire comprendre qu'on n'a pas besoin des autres, on n'a pas besoin du soleil, on n'a pas besoin de la lune. C'est un astre qui brille vraiment par lui-même. Donc ici, ayez cette douceur, cette bienveillance et dites-vous, voilà, à partir de maintenant, j'allume la lampe à l'intérieur de moi et je vais briller. Je vais vraiment développer aussi... Alors l'étoile, elle va parler des 5 vertus, puisque on a dans tous les... On va dire l'étoile, elle est représentée par les 5 branches. Et ici, on a vraiment les 5 vertus qui sont représentées, la force, la mesure, la sagesse, la justice et le zèle. Donc ici, on va faire preuve de zèle, on va être juste envers soi-même, on va faire preuve de force, on va faire preuve de modération, de mesure, et on va être sage aussi. Et du coup, c'est ce qui va nous permettre d'être dans la douceur, mais aussi dans la, comment dire, dans une énergie brillante. On va briller. Et il y a vraiment avec le succès l'idée de briller au travail, de briller chez soi, de briller avec les autres, dans la société, enfin vraiment dans les soirées. Mais avec l'énergie de l'étoile, il y a vraiment l'idée de bienveillance, de chance aussi, de destinée. Il faut que j'en parle. La chance et la destinée, on est sous une bonne étoile, donc profitez de ces énergies vraiment pour... Voilà, on a l'amour, self-love, je vais le mettre là pour que vous puissiez le voir. Ici, l'étoile, donc vous allez briller, vous allez avoir de la chance aussi. Hein. Là, c'est un tirage qui est mon Dieu. Un tirage comme ça, j'ai envie de vous dire, il y a de très très bonnes énergies pour vous. Donc il va falloir y croire. C'est pas de la soupe que je vous sers comme on a pu me le dire. C'est tout simplement que je vous transmets des énergies, donc embrassez-les. Alors, qu'est-ce qu'on a à long terme pour celles et ceux qui ont choisi le tas numéro 2 ? Hop, hop, que je lâche pas tout le paquet. Donc, à long terme, pour celles et ceux qui ont choisi le tas numéro 2, qu'est-ce qu'on a? J'aime bien quand elle, voilà, quand elle tombe. Là, on a la lune. Alors, la lune, elle va parler d'intuition, elle va parler de choses qui vont se révéler, qui vont... j'ai l'impression que j'ai l'œil ici
et j'ai l'œil sur ma tapisserie qui m'appelle. Là, il y a vraiment des choses qui vont se dévoiler. Donc, vous allez peut-être apprendre des bonnes nouvelles, mais j'ai plus l'impression ici qu'on vous dit faites attention à vos rêves, aux messages que vous allez recevoir, parce que la lune va quand même dévoiler certaines choses. Donc là, vous allez, je pense, avoir de bonnes nouvelles. Avec la lune, on parlera d'illusions. Donc attention aux illusions aussi par rapport à certaines personnes qui ont été toxiques. Mais là, avec la lune, j'ai plutôt l'impression que c'est quelqu'un qui va se dévoiler à vous, une situation qui va se dévoiler à vous. Alors qu'est-ce qu'on a? Parce que la lune, elle est ambivalente quand même. Donc, je suis obligée de vous parler des deux côtés de la lune, la face visible et la face cachée. Alors, on a l'empereur, il me semble. Oui, c'est l'empereur. Je vérifie, hein, parce que j'ai un petit, voilà, un petit sommaire des cartes, hein, parce que c'est forcément, ça ne s'appelle pas The Emperor, mais The Pillar, donc voilà. Ici, avec l'empereur, il y a vraiment l'idée qu'on va concrétiser quelque chose. Donc quelque chose, on va parler d'opportunité, on va parler d'intuition, puisque avec l'empereur, la réponse est oui, il y a une concrétisation, oui, il y a quelque chose qui va se mettre en place. Donc ici, avec l'empereur et la lune, très bonnes énergies. Ça peut être un projet aussi qui va vous être présenté ou qui se dévoile à vous. Mais en tout cas, ici, vous avez le succès, vous avez le succès, vous avez le succès. Donc j'ai envie de vous dire, allez-y, foncez, parce que ici, on a vraiment de très, 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 très belles énergies. Allez, je passe à la synthèse. Alors là, on a deux cartes. On a le 8 d'épée et le valet de coupe. Donc là, avec le 8 d'épée, j'ai l'impression, donc c'est la synthèse, hein, c'est le résumé. Ici, par le passé, avec le 8 de coupe, le 8 d'épée, pardon, ça parle clairement de personnes qui se sont senties piégées dans la culpabilité, dans l'incapacité de réfléchir et qu'il y avait des énergies qui s'engrainaient, c'est-à-dire, voilà, j'arrive plus à penser, j'arrive plus à décider, j'arrive plus à agir et du coup je culpabilise, puis je culpabilise de culpabiliser, puis je culpabilise de culpabiliser, de culpabiliser. Donc forcément on est piégé, on se sent pris au piège par nos propres pensées, puisqu'ici les épées représentent tout ce qui va être du domaine de l'esprit. Donc là on a tout simplement une nouvelle qui arrive, quelque chose qui va nous débloquer. On a le soleil ici avec les mains ouvertes, donc il y a une nouvelle opportunité. Avec le valet, on va parler d'un projet qui va vous procurer de la satisfaction sur le plan émotionnel. Donc là, foncez, ça peut être aussi une autre personne, une personne qui arrive, puisque le valet parle d'un jeune homme, parle d'un homme plus jeune, mais ici, sans parler d'un homme, sans parler du sentimental, parce que je l'ai dit, on est dans le général. Ici, on va parler de quelque chose une fraîcheur qui va arriver. Un projet qui va vous donner plus de fraîcheur. Comme j'appelle ça, la fraîcheur de vivre, Hollywood Chewing Gum, et bien ici, on est vraiment dans une énergie où on va déployer émotionnellement de nouvelles intentions, une fraîcheur de vivre. Voilà, c'est vraiment l'idée. Désolée pour ce slogan qui va rester en tête, hein, je vais l'avoir toute la soirée, c'est de ma faute. Donc pardon, mille excuses. En tout cas, pour ce tirage, on a de très très belles énergies. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a le pendu. Donc ici, avec le pendu, il va falloir lâcher prise. Il va vraiment falloir se dire que il y a des choses, c'est comme le feu rouge, voilà, j'emploie souvent cette image. Avec le feu rouge, on est dans l'attente, on est dans l'énervement parce que les choses sont bloquées, en regardant les choses d'un autre point de vue. C'est-à-dire, voilà, je vais développer, je sais pas moi, je vais ouvrir mon sac, je vais vérifier que j'ai bien mes lunettes, je vais nettoyer mon tableau de bord, tiens, cette musique elle me plaît pas, je vais changer de radio, tiens, je tombe sur Rire et Chanson, ah ben je vais écouter la blague du jour. Voilà, on est dans le lâcher prise, on est dans l'acceptation que les choses sont bloquées, que les choses ne se sont pas passées comme on le souhaitait, nous on souhaitait avancer et là hop on est stoppé. Il faut comprendre que les fluides comme ce flux circulatoire de voiture,
est là pour une bonne raison. Donc l'énergie de l'univers, c'est pareil. Quand on est bloqué, ça veut dire qu'on doit déporter son attention et travailler autre part. Il y a quelque chose, il y a un message déjà rien que là-dedans. Et du coup, avec le pendu, on est quand même un pied attaché, un pied détaché. Et on va se dire, ok, tiens, j'avais pas vu les choses de ce point de vue-là. Maintenant que j'ai une nouvelle vision, quand je vais redémarrer, je vais voir les choses sous un autre angle et je vais pouvoir redémarrer ma vie. Donc ici, il y a vraiment un nouveau cycle pour vous. On a libéré les chaînes, les anciens schémas. Il y a vraiment les anciennes couches ici qu'il va falloir... Là, on a la nouvelle personne et puis là, on a toutes les couches là qui sortent de la grotte. Donc, sortez de votre grotte, faites un gommage, on va dire, énergétique. Donc on va passer à la suite avec l'oracle d'Anka. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous en libération énergétique? Alors, si je le prenais comme ça plutôt, voilà. Alors ici, on a l'aide d'un thérapeute, donc n'hésitez pas à vous faire aider par quelqu'un. Ici, je pense, alors on a en dos de deck l'auto-sabotage, donc je pense à la kinésiologie. Un kinésiologue va vous aider à libérer certaines choses, vraiment à travailler sur des blocages qui peuvent se manifester aussi dans le dos, dans les épaules, le plexus solaire. Donc ici, l'auto-sabotage, c'est un mécanisme qu'il va falloir abandonner. On est dans les pensées négatives. Ici, on se libère de tout ça. On est dans l'amour de soi. On arrête de se dire à partir de maintenant, je n'y arriverai pas. Ça, c'est le début de l'auto-sabotage. Donc, en protégeant des énergies positives, en se servant des expériences du passé, on va vraiment apprendre de nouvelles choses. On peut aussi explorer des choses, parce que de nouvelles choses, de nouveaux chemins, un nouvel apprentissage, on peut même reprendre ses études, peu importe l'âge, mais si on s'en sent, pardon, c'était dur à dire pour moi, avec mon sausotement, donc si on a les énergies, on a la volonté, voilà, je vais m'éviter les pièges, on y va. On y va, on ne se pose pas de barrière en se disant non mais voilà j'ai 55 ans, j'ai plus la motivation, etc. Il y a des personnes à 80 ans, on les voit courir, on les voit faire du jogging et elles ne se posent pas de questions, oh bah je suis vieille, etc. Non, elles y vont parce qu'elles ont l'énergie, la motivation. Donc peu importe l'âge, peu importe le sexe, peu importe les origines, peu importe ceci, peu importe cela, allez-y, foncez, arrêtez d'être dans l'auto-sabotage et faites-vous aider, il n'y a aucune honte à aller voir un thérapeute. Alors, je vais passer au message avant de reprendre celles et ceux du tas numéro 1. J'espère que vous serez restés. Je mettrai les minutages, hein, bien sûr, pour vous épargner toute la vidéo qui a été assez longue. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Ici, on a l'aventure et le pardon. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. L'aventure, au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Alors, il est 21h13. Pour ce soir, ce que je vous recommande, c'est... Alors, pour celles et ceux, peu importe le tas que vous avez choisi. Ici, alors moi, par rapport à ce jeu, j'ai eu la chance de recevoir le guide de l'oracle d'Anka, donc ce jeu, hein, tout simplement. Ici, on parle de libération des états d'âme et nettoyage de la mémoire cellulaire. Le jeu est actuellement en rupture de stock. Il sera réédité aux alentours d'avril-mai. Quand j'aurai les dates, hein, enfin quand la personne communiquera les dates, bien sûr, je m'empresserai de vous le communiquer. Mais ici, donc je me sers de ce jeu en guidance privée
pour voir ce qu'il y a comme déblocage. D'ailleurs, je suis en train d'élaborer une petite page internet où il y a 2-3 pages. C'est pas grand chose, mais vous pourrez retrouver quand même quelques informations, comment me contacter. Donc n'hésitez pas, je le mettrai d'ores et déjà, je mettrai les liens qu'il faut sous les barres de description de la vidéo, donc n'hésitez pas hein, aussi à vous abonner pour avoir les infos parce que je poste très régulièrement sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram. Donc je vous présente Stéphanie Abellan, donc qui fait un travail d'énergéticienne que je trouve formidable. Voilà, elle a créé des livres, elle a créé des bijoux, elle a créé un oracle. Voilà, donc allez voir son site internet, allez vous abonner s'il vous plaît, à sa page Instagram. Donc, c'est les Médéors d'Anka. Pareil, je mettrai ça en barre de description parce que rien que s'abonner à sa page, le jour où j'ai cliqué sur le lien, il fait produit des choses. Et puis, je comprenais pas trop. Je me suis dit, bah, tiens, ça se libère. Tiens, ça se débloque. J'ai rien demandé. Bon, bah, très bien, tant mieux, je prends. Et puis, en fait, j'ai commencé à regarder ses vidéos, à regarder son travail sur Instagram et sans rire, enfin vraiment j'allais dire en plus sans déconner parce que j'ai vraiment envie que les choses se débloquent pour vous. Vous regardez mes guidances, que vous soyez nouveau ou abonné depuis le tout début, vous savez comment je fonctionne et comment je continue à fonctionner en partenariat. Donc voilà, j'hésite pas à compléter mes guidances avec le travail des autres, bien sûr. Je les préviens avant, je vous ai cité. Vous avez les chaînes auxquelles je suis abonnée. Mais voilà, Stéphanie Abellan, elle fait des contes pour enfants, pour adultes aussi, puisqu'on doit libérer certaines choses de l'enfant intérieur. Donc ici, tiens, ça tombe bien, déprogrammation de l'auto-sabotage et reprogrammation générale positive de vos pensées. Donc voilà, vous avez le guide de l'oracle, les pensées d'Anka. Vous avez les émotions d'Anka, soins énergétiques de libération des émotions négatives. Donc voilà, moi j'ai acheté ça pour libérer des choses. Voilà, si vous connaissez un petit peu mon histoire sur Facebook, j'avais un petit peu expliqué mon parcours et du coup, ce dont aussi je dois me libérer, puisque je ne suis pas non plus un ange, hein, j'ai mes failles et mes défauts. Donc j'ai acheté ça, mais c'est aussi pour pouvoir en parler aux autres. Quand on croise ces énergies-là, c'est bien de savoir à quoi on a affaire et comment on peut faire pour déprogrammer tout ça et avancer sur un chemin qui est un peu plus serein, où on va développer de très très bonnes énergies. Un bijou, alors je vais bientôt le porter, donc bien sûr, je vous mettrai sur Facebook, sur Instagram, ce que ça m'a fait, hein, puisque je commence le soin ce soir. Donc voilà, vous pouvez l'acheter sur le site Les Médéors d'Anka. Vous avez aussi donc, le site, surtout Instagram, Facebook, voilà les réseaux sociaux, parce que c'est une personne qui explique beaucoup de choses. Sa chaîne YouTube, alors c'est un peu peau de chagrin, hein, pardon si tu m'écoutes, mais voilà, elle le dit elle-même, c'est sur les réseaux sociaux qu'elle va travailler, donc il y a des soins collectifs, il y a des choses, vraiment les bijoux en plus sont magnifiques, donc à partir de ce soir, je porte ce bijou, voilà, pour activer certaines choses, pour pouvoir être au top, parce que je dois me reposer, donc comme je vous l'ai dit, je me mets en vacances à partir du 18 jusqu'au 5 janvier inclus, donc ces 2 dates sont incluses. Bien sûr, si vous m'envoyez un mail, je vais vous répondre. Vous aurez un mail de réponse automatique parce que voilà, j'ai tout expliqué dans le mail automatique. Et puis, je vous répondrai si vous avez envie d'une séance. Bien sûr, on la programmera pour que vous ne soyez pas impacté par le délai d'attente, forcément. Donc voilà, je serai de retour en janvier pour les guidances. Bien sûr, je continue les vidéos, je ne vous abandonne pas, hein, je suis là, la lune aussi, donc je serai là avec elle, vous inquiétez pas pour ça. Donc voilà, si ça vous intéresse, les Médéors d'Anka, un compte Instagram ou Facebook à suivre, parce qu'elle fait vraiment un travail remarquable, en plus d'être super adorable et disponible. C'est vraiment quelqu'un qui va vous expliquer les choses sans complaisance, voilà, quand elle doit dire les choses, elle les dit, elle explique très bien. Donc voilà, je vous invite à compléter les guidances YouTube avec des travails d'énergéticien.
Voilà, c'est pas une chamane qui va surfer sur la vibe énergie, tout ça, portez du rouge et mettez-vous une plume dans l'oreille droite pour que l'ange Gabriel vous entende. Non, c'est quelqu'un qui vous dit quoi faire et ça débloque. Je peux vous dire que moi, rien que le fait de s'abonner à sa page, ça a débloqué des choses. J'ai programmé un soin, ça a débloqué des choses aussi. Donc j'ai une totale confiance dans ce que je vous suggère, ce que je vous propose. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la re-regarder début janvier, bien sûr, parce que les énergies seront très actives. En tout cas, j'y ai mis beaucoup de cœur parce que je vous aime, parce que j'ai envie que les choses se débloquent aussi pour vous. C'est le but des vidéos, vous donner des pistes, des axes et des clés pour améliorer votre quotidien. Voilà, c'est tout pour moi et je vous fais de gros bisous. Si jamais, voilà, bon, je ferai des vidéos d'ici là, mais je vous souhaite quand même de belles fêtes de fin d'année, que Noël vous soit prospère, que les fêtes de fin d'année vous soient vraiment douces et harmonieuses, la paix et la joie dans votre foyer, que vous soyez seul, en famille, peu importe, mais savourez ce moment au maximum parce que c'est une chance quand même, voilà, de pouvoir profiter. Une petite pensée aussi pour celles et ceux qui sont dehors parce qu'il commence vraiment à faire très froid. Donc voilà, n'hésitez pas à libérer des choses énergétiquement. Voilà, si vous avez envie de donner des vieux habits, ça coûte rien, ça vous libère et ça réchauffe le cœur d'une personne qui en aura besoin. Voilà, je vous aime et je vous fais de gros bisous. Bye bye, à bientôt.